les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler tarot. Vous le savez, depuis quelques mois je me passionne vraiment pour le tarot. Donc je suis des formations, je me documente beaucoup, j'achète plein de livres autour du tarot. J'achète aussi plein de tarots. Je crois que ça devient une addiction en fait. Mais aussi je regarde beaucoup de vidéos sur internet à propos du tarot. Voilà, je suis vraiment dans cette démarche tarologique. Donc l'étude du tarot, j'ai envie d'apprendre le tarot divinatoire, hein, bien évidemment. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un tarot. Je vais vous présenter ce tarot parce qu'il est vraiment magnifique. C'est le Lily White Tarot de Célia Mélesville. Célia, vous la connaissez déjà si vous regardez mes vidéos, puisque j'ai fait une vidéo qui s'appelle « J'ai consulté une cartomancienne » dans lequel je vous donne mon retour sur une consultation avec Célia. Donc Célia, c'est avant tout une illustratrice à la base jeunesse, qui finalement est allée vers un petit peu tout ce qui était spirituel et qui maintenant illustre des tarots et des oracles et qui propose aussi justement de la cartomancie. Donc je vous invite à aller voir son site, je vous mets tous ces liens en barre d'infos. En attendant, elle fait des dessins absolument magnifiques. Donc elle a sorti récemment le Lily White Tarot et le Lily Black Tarot. Donc c'est la version plus sombre du Lily White, voilà. Lorsque j'ai ouvert la lettre, la présentation était absolument magnifique. On n'avait pas du tout envie de défaire le paquet. Il y avait une rose accrochée. Enfin c'était vraiment magnifique. Ces jeux sont numérotés. Du coup, moi j'ai le numéro 641 sur 1000. Donc vous imaginez toutes les personnes qui ont acheté ces tarots. C'est incroyable. Et il y a sa petite signature ici en fait. Voilà, donc là vous voyez 641 sur 1000. Vous avez une boîte qui s'ouvre comme ça, qui est rigide. Et vous avez donc les cartes. Et vous avez également les mots-clés associés aux cartes en français et en anglais. Donc pour les débutants c'est assez sympa parce que ça vous permet d'avoir des explications rapides sur les cartes, des mots clés sur les cartes, mais aussi ça laisse libre cours à votre interprétation. Voilà, donc c'est très important aussi l'interprétation personnelle sur les cartes, même en tarot. Donc les cartes sont vraiment de bonne qualité, elles sont épaisses, et puis vous avez le dos des cartes qui est comme ceci, doré. Donc je vous montre brièvement les cartes, ensuite je vous montrerai plus en détail comme d'habitude. Mais avant j'aimerais vous parler du livret qui l'accompagne, enfin de livret que vous pouvez acheter en plus, qui est vraiment bien construit. Inutile de vous préciser qu'elle a vraiment un joli coup de crayon. Cette carte là du magicien, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup déjà la carte du magicien. Donc c'est un jeu de tarot moderne en fait. Donc moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler plutôt du livret qui va avec. Donc elle a créé deux tarots en même temps. Ce sont les mêmes images sur chaque tarot, sauf qu'il y en a un qui est plus sombre, qui s'appelle le Lily Black, donc Lily White et Lily Black. Donc vous avez le livret d'interprétation des deux Lily. Chaque page est intéressante. Chaque page est un apprentissage. Je dirais que ce livre, il est en quelque sorte une formation au tarot pour débutants en fait. Je pourrais très bien être initiée de premier abord à travers ce livre. Même si les interprétations des cartes restent propres aux deux Lily, il y a quand même une interprétation de fond qui est générale à tous les tarots. On y trouve de la motivation, de l'envie. Je trouve le livret extrêmement bien fait. Merci Célia. Là par exemple c'est la carte du mât. Si vous ne s'y connaissez pas en tarot, c'est vraiment la première carte des arcanes majeures. L'introduction va parfaitement bien avec la signification de cette carte d'une manière générale. Je vais vous la lire. Lance-toi a susurré le fou à mon oreille il y a de cela 2 ans. Je ne l'aurais peut-être pas écouté si sa requête n'avait pas touché mon cœur et fait bouillonner dans mon ventre mes envies créatives. Je ne l'aurais peut-être pas écouté si l'impératrice, coiffée de nature débordante de couleurs, ne m'était pas apparue avec son visage serein et confiant. Alors je me suis lancée, traçant les contours de mon fou, ancrant les couleurs de mon impératrice. 2 cartes, pas plus, me suis-je dit. Le fou m'a fait un clin d'œil en rigolant. Lui savait déjà que l'aventure ne faisait que commencer et que ces 2 cartes, au lieu d'apaiser mon imagination, n'avaient fait que l'attiser. Donc c'est vraiment une invitation aussi à suivre ce qui peut nous paraître fou, d'aller vers ses envies, vers ses passions, et là d'y aller un pas à la fois. Vous voyez, elle a commencé par 2 cartes, elle pensait qu'elle allait en faire que 2, et puis finalement elle arrive et elle fait 2 jeux en même temps. Puis ce fut tout pendant 1 an. J'ai eu peur de la taille du projet. Mais vous savez comment sont les projets, ils n'ont pas besoin d'être concrets pour faire leur chemin et grandir. Ils trouvent un petit coin d'ombre, au creux de votre inconscient, et travaillent d'eux-mêmes, discrètement, venant de temps en temps vous titiller pour vous dire qu'ils sont toujours là, jusqu'à ce que le moment soit venu pour eux de revenir à la lumière et de s'incarner. Le fou explosa de rire. Se moquait-il ?
Sans doute car ce n'était plus un jeu de tarot que j'avais envie de créer, mais deux. Une même vision des cartes, mais avec deux techniques, deux approches créatives, deux énergies différentes. Quand arrive le moment où on lâche prise et que l'on se dit pourquoi pas, alors on se lance et tout devient possible. J'adore ce message d'introduction, un message de développement personnel finalement, une invitation à aller vers ses envies, vers sa joie, vers son intuition, vers son cœur en fait. Et là, elle nous montre à travers son travail que ça vaut toujours le coup en fait. Alors ensuite elle a parlé du tarot, qu'est-ce que le tarot, ma vision du tarot, et c'est super intéressant en fait. Après elle parle des arcanes majeurs, des arcanes mineurs, on va avoir les grandes séries qui composent le tarot, donc la série des pentacles, des épées, de la coupe, des bâtons, et ce que j'aime c'est que vraiment tout y est représenté, l'élément qui correspond, les mots-clés, les signes du zodiaque, les saisons associées, la personnalité, enfin je trouve ça vraiment complet en fait. Après donc du coup elle parle de la numérologie, donc on va avoir aussi des mots-clés en rapport avec la numérologie, parce que les numéros sur les cartes sont aussi très importantes. Donc elle commence à parler de l'intuition, l'importance de l'intuition, les méthodes de tirage, donc avant votre premier tirage, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la bonne question à poser, les petites astuces, un petit mot sur les cartes renversées, parce que c'est vrai qu'il y a deux écoles, il y en a qui vont utiliser l'aspect le plus négatif de la carte lorsque la carte est à l'envers, et d'autres qui n'utilisent pas cette technique, mais qui en fonction du tirage général va comprendre si cette carte est plutôt dans son aspect négatif ou dans son aspect positif. Donc là elle explique que si on préfère regarder les cartes à l'envers, ça sera plus les cartes en position de blocage. Elle parle pas de négatif ou de positif, elle parle des cartes en situation de blocage. On a voilà les méthodes de tirage ici, donc je suis assez contente de pouvoir enrichir un peu mes méthodes de tirage. Après bien évidemment vous pouvez créer vos propres méthodes de tirage, hein, mais... Donc ensuite vous avez bien les arcanes majeurs, il y a des citations pour chaque carte, qu'on puisse comprendre l'essence de la carte en fait. Et pour le fou par exemple, l'arbre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une citation de Mark Twain que j'adore. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et elle met ma citation préférée, mais moi aussi, ça représente vraiment cette énergie du fou. Et donc vous avez toujours les mots-clés. C'est beaucoup plus riche dans le livre que dans le petit livret. On va avoir bien évidemment une interprétation générale, mais elle va donner aussi une interprétation, parce que vous savez que chaque jeu de tarot, sur les interprétations, ça peut varier en fonction de l'image qui est représentée en fait. Hein. Et donc l'auteur en général explique un petit peu ce qu'il a voulu exprimer, même si le fond reste toujours le même. Et j'adore la poésie avec laquelle elle écrit ses explications. Au bord d'une falaise escarpée s'élève un arbre florissant, inconsciente du danger. Sa graine a pris racine entre les rochers instables qui surplombent un profond gouffre, déployant ainsi tout son potentiel, entre le ciel et la terre, entre le vide et la matière. Et après vous avez l'explication un peu plus basique. Le faux représente l'impulsion, l'envie qui se cache derrière chaque premier pas et le courage naïf d'entreprendre ce fameux pas, etc. etc. Hein. Donc c'est quand même des explications vraiment bien détaillées et c'est vraiment bien fait. Donc après vous avez le côté sombre en fait de la carte. Le magicien elle a choisi la citation « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire » de Walt Disney. Pour la grande prêtresse ici, la connaissance de soi est le commencement de la sagesse d'Aristote. Pour le chariot par exemple, je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. La justice, à chaque action une réaction égale et opposée. L'ermite, l'âme ne résonne jamais mieux que quand elle s'isole le plus complètement en elle-même, en envoyant promener le corps. Donc voilà, c'est vraiment, on sent vraiment l'essence des cartes à travers les citations. Pour les arcanes mineures, ça va être un petit peu différent. Elle a regroupé les as, les 2, etc. Ce que j'aime, c'est qu'elle a mis aussi la signification numérologique en haut de page. Ensuite, elle a détaillé pentacle, épée, coupe, bâton. Voilà, c'est vachement bien fait en fait. Hein. Je pense que le livret à lui seul, il peut vraiment m'aider à interpréter les cartes au départ quand on les connaît pas encore à fond. Et puis de toute façon on n'arrête jamais d'apprendre dans le tarot, hein, parce que forcément il y a des significations qui arrivent par la suite qu'on n'avait pas forcément capté avant. Voilà, et puis d'un jeu à l'autre aussi il y a des petites choses qui diffèrent, il y a des compréhensions qui diffèrent. Enfin, je pense qu'on n'en finit jamais d'étudier le tarot. Donc sans plus attendre, et comme d'habitude, je vais vous montrer chaque carte du tarot de Célia.
souhaite une agréable journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi vous êtes sensible au tarot, si vous aussi vous avez des jeux, lesquels, qu'on puisse partager un petit peu autour de cette passion dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés.